ici je fais ressortir ça. Hein, c'est pour ça que j'avais bien crampé. Ça évite d'avoir un gros pli. Regardez, à ce niveau-là, si je le laisse comme ça, je vais voir la couture d'encolure. Le tendon du col est toujours plus long pour cacher la couture. Donc je vais décaler de quelques millimètres. Environ 3-4 mm minimum, voire 5 mm. Regardez, quand je soulève, je suis là. D'accord? Je vais mettre une épingle ici pour stabiliser. C'est bon jusque-là? Ok. Maintenant, je vais recranter. Encore, c'est toujours le même principe. Le bord ici correspond au futur bord extérieur de mon col. Et je vais cranter déjà de l'épaule au milieu dos, en évitant de couper le col. Vous avez vu, ça commence déjà. C'est toujours un peu le même principe. Regardez le fait d'avoir une épingle comme ça. Je vais mieux la mettre comme ça. Regardez, hop, ça descend et ça stabilise en même temps. Ça fait pas de bosse. Et là, on commence déjà à sentir le dos du col. Maintenant, on va faire le devant. Alors là, il faut y aller tout doucement. Parce que là, on sent déjà les prémices d'un col. Alors après, on peut le travailler comme on veut. Ce qui va changer, le plus important dans le col, en fin de compte, c'est du milieu dos à l'épaule. Quand vous avez l'épaule, au moins 2-3 cm. Tout le reste, c'est la mode. D'accord? Ça fait partie de la mode. C'est-à-dire que ça peut s'allonger, s'agrandir, s'arrondir, se mettre en boule comme ça, s'arrondir ici. On fait ce qu'on veut. Alors vous avez vu, je coupe, mais en biais. Comme ça, je respecte. Si vous coupez trop, le problème, vous avez un trou. Et là, il faut refaire. Donc il faut y aller millimètre par millimètre. Vous avez vu, tout doucement. Et là, on y arrive tout doucement. Là, ça bute encore parce que je n'ai pas assez cranté. Alors avant de cranter, je vais faire les franges. Je fais les franges. Il faut être coiffeuse et coiffeur. C'est un nouveau métier. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais affiner, en fin de compte, mon travail. Je refais encore des crans. Voilà. Et au fur et à mesure, ça va se faire tout doucement. Non, pas tout de suite, c'est pas possible. Là, vous êtes en train de dessiner. Là, vous êtes en train de dessiner, en fin de compte, le bord extérieur du col. Mais avec les ciseaux. Alors, on le fait comme ça, celui-ci, parce que c'est le classique. Et là, millimètre par millimètre. Vous avez vu, là ça bute encore un tout petit peu, il faudrait que je crampe encore. On peut le laisser comme ça, mais je préfère le laisser comme ça. Et je vais commencer à tracer au bolduc mon col. Je prends le bolduc autocollant. Je commence. Alors ici, l'avantage, c'est que l'épingle correspond à l'emplacement où je vais poser mon bolduc. Tu l'as pas passé un peu plus? Si, là c'est ça, c'est l'épingle. C'est l'épingle. C'est mon épingle. Regardez. Je suis en angle droit ici. Je dois être en parallèle. Et je vais passer, ici ça doit être en parallèle, ici. Il ne colle plus le mien. Est-ce qu'après vous pouvez tout recommencer l'explication?
tellement vieux qu'il colle plus. Donc, voilà, maintenant Parce c'est un qu'après, là, visage. c'était moins 15 minutes. Mais ça fait longtemps que je l'avais pas pris. Non, mais t'auras la vidéo de toute façon. Je me la mets. Alors là, je commence comme ceci. Je vais vous tourner. Je prends le bolduc, je le dévide et je vais commencer à passer à l'endroit où ça bute et après je fais ce que je veux. Où le tissu bute sur le corps. Regardez, là on commence déjà à voir le col. Pardon ? Oui, mais là ça concrétise. Comment vous savez qu'on passe? Alors le tissu, vous avez vu où je l'ai cranté? C'est l'endroit où je dois passer, aux alentours. Mon bolduc, c'est la fin. Le bolduc concrétise en fin de compte le bord. Oui, parce que je devais cranter un petit peu plus. L'écran, il va faire. Ben, ils vont jusque là. Ici, regarde, sans Enfin, par rapport en dessous. ben, ça c'est le dessus de colle. Il est plus haut. Oui, ça va jusqu'à la ligne, pas du tout. Je comprends. Est-ce qu'il faut... Enfin, par rapport aux lignes qu'on connaît, c'est... Ben, regardez, si j'enlève ça, jusque là, ça va? Ok. Ben, regardez mon col, vous le sentez ici. Ce point-là, vous l'avez déjà. Le cran ici, c'était par rapport à la pliure lorsque c'était comme ça. Donc ça veut dire que j'ai cranté jusqu'à la pliure. Ça veut dire que c'est mon bord extérieur de mon col. Donc mon bolduc, je le place par rapport à ça. Et les crans, ils sont jusqu'à la ligne qui est 3 à 4 mm en dessous de la ligne. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc je continue. Donc toujours angle droit. Il faut faire attention de ne pas trop tirer non plus. Et lorsque vous placez votre bolduc, il faut que la ligne soit jolie. Alors il faut que ça soit joli de face, de profil et de 3/4. Monsieur, vous n'avez pas des petites fiches avec des dessins explicatifs? Ah non, ça. Et regardez, là j'ai un col. Tournez-le pour la caméra, C'est monsieur, un s'il vous grand plaît. col, hein, mais c'est un col quand même. Regardez. Non, la partie plus grande que ça encore. Ah d'accord, je voyais pas un col comme ça. Mais non, mais on peut faire ce qu'on veut après. Non, mais je ne comprenais pas quel genre de colle on avait. Et là, c'est fini? Après, il faut pointer. Chut, s'il vous plaît. Il faut pointer. Vous pointez ici. Il y a une vidéo qui se fait. Ce serait bien, c'est d'avoir un écran aussi pour passer ça. Alors il faut savoir qu'ici on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut très bien faire pointu, on peut faire comme ça si on veut. Après on peut faire comme ça. Tutoriel business, c'est business. Et regardez, C'est tout beau. Oui, un peu au milieu là. c'est moi, j'ai dérapé. Unbelievable. Oh my god. Ah ouais. Maintenant on va dégager un petit peu. On enlève un peu, ça sert à rien d'avoir autant de matière. Je pense que maintenant, Sajid, tu peux filmer la tête dépitée de tout le monde. Et voilà. Là, on a fait le moulage du col, on a pointé, mais on n'a pas encore pointé le dessous. Maintenant, on va pointer le dessous du col. C'est l'encolure.